Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la première partie de l'explication du projet de l'unité d'apprentissage numéro 2, soit l'évaluation sommative, qui est la rédaction d'une histoire sociale. Alors je vais le faire en plusieurs séquences parce que l'enregistrement ne me permet pas de faire plus de 15 minutes, mais je trouvais important quand même que vous ayez toute l'information avec le plus d'exemples possible pour que vous compreniez exactement ce qui est à faire. Pendant ce temps, notez vos questions, on va en parler au cours qui viendra. Donc, premièrement, je vais donner quelques consignes la semaine dernière concernant la personne que vous devriez rencontrer pour faire votre histoire sociale, parce qu'évidemment, il doit y avoir une rencontre entre vous, qui se fait en équipe de deux, donc vous, les deux étudiants, ainsi que votre sujet, le sujet de votre histoire sociale. Donc, vous allez devoir la rencontrer ensemble. Cette personne-là devrait être âgée d'au moins 25 ans. Et la raison pour laquelle j'ai mis cette exigence-là, c'est parce que vous allez voir tout au fil du document qui va défiler qu'il y a beaucoup d'informations à aller chercher pour mener à la conclusion, si on veut, le bilan. Et pour arriver avec un bilan suffisamment riche, on doit avoir des gens qui ont du vécu. J'accepterais qu'une équipe ait quelqu'un qui serait âgé de moins de 25 ans, mais assurez-vous de faire une bonne évaluation au départ ou une bonne analyse plutôt de cette personne-là et de savoir qu'elle a suffisamment de vécu, donc avoir vécu des événements difficiles ou des défis dans sa vie pour que vous ayez un bilan qui va être riche et qui va répondre à toutes les exigences, sans quoi, malheureusement, il vous manquera des points. Donc, ce qui est important aussi, c'est que cette rencontre, lors de cette rencontre d'évaluation-là avec la personne, les deux intervenants ou les deux étudiants devront être présents parce que je ne vois pas comment une équipe pourrait ou une personne pourrait ne pas être présente à la rencontre et faire la rédaction de l'information qui sera récoltée par son partenaire. Vous avez vu tantôt dans le document qu'on doit poser plusieurs questions, on doit souvent valider les informations comprises pour s'assurer que ça reflète bien le vécu de la personne. Donc, pour cette raison-là, une personne ne peut pas ne pas être présente à la rencontre et en faire la rédaction. Vraiment important. Vous allez aussi devoir faire signer un consentement qui devra être joint à l'histoire sociale. Consentement, parce qu'on le dit, normalement, une personne pour recevoir des services, elle doit avoir été informée des tenants et aboutissants de tout ce qui sera fait. Et ce sera la même chose ici dans le contexte de votre rédaction d'histoire sociale. La personne devra savoir exactement en quoi consiste cet exercice avant d'accepter de participer à votre rencontre et elle devra évidemment signer le document que vous allez avoir rédigé au préalable. Vous allez aussi devoir rédiger l'histoire sociale selon les informations qui vous sont partagées tantôt. Donc, ci-bas, vous allez voir le document comme tel, il y a un paquet d'informations qui figurent. Donc, c'est toutes les informations qu'on devrait retrouver dans votre histoire sociale. Et à titre indicatif, pour ceux qui se demandent combien de pages ça devrait avoir, ça ne devrait pas dépasser 8 pages, excluant la page titre et le document là, ou la feuille de consentement, si on veut. Donc, 8 pages, plus ces deux, la page titre et le consentement devrait être un maximum de 10 pages. S'il y en a qui me disent le nombre de pages minimum, ça devrait être aussi pas mal autour de 8 pages parce qu'en deçà de ça, vous allez voir qu'il vous manquerait certainement de l'information. Très important, on en a parlé depuis le début de la session, dans les notes qu'on fait au dossier, dans tout ce qu'on insère dans un dossier, la qualité du français est super importante. Donc ici, elle prend une place capitale et je vous dis, assurez-vous d'avoir une bonne qualité du français parce que ça peut être jusqu'à 15% de votre note et de façon... par expérience, là, c'est pas rare que les étudiants vont perdre les 15%, donc ça veut dire que vous partiriez à 85%, moins tous les points que vous perdriez. Moi, je vous dirais, vous êtes mieux de faire un effort important et au besoin de passer au travers un logiciel pour corriger le français ou de contacter un membre de votre famille que vous savez qui est bon en français pour vous assurer de ne pas perdre ces points-là. Ça me fait mal au cœur à chaque fois, mais je suis obligé de le faire selon les règles de la cité. Alors voilà, c'était mon préambule. Dans votre histoire sociale, là, pour la première partie du vidéo ici que je vous prépare, je vais probablement m'en tenir seulement qu'au consentement et après ça, on défilera dans un autre document ce qui doit être rédigé. Évidemment, tantôt, je vous ai abordé rapidement là, la question du consentement. Alors, voici tous les éléments qu'on devra retrouver dans ce formulaire de consentement-là qui devrait être présenté à la personne avant d'entamer votre évaluation ou votre rencontre de cahier d'information. Et ce document-là devra être joint à votre histoire sociale tout de suite après votre page titre. Alors, voilà ce qui doit être inclus dans ce consentement-là. La nature et l'explication du travail. Donc, vous allez devoir expliquer à la personne, à votre sujet, si on veut,
pourquoi vous faites cette rencontre-là et en quoi consiste ce travail-là, cet exercice-là. Donc, ça peut être aussi simple que de dire que dans le cadre de votre cours gestion de dossier pour une évaluation sommative, vous devez faire une entrevue avec quelqu'un pour rédiger son histoire sociale. Ça peut être aussi simple que ça dans votre cadre du cours à la cité collégiale, dans le cours de technique de travail social, dans le cours gestion de dossier de la technique de travail social, etc., etc. Vous pouvez expliquer aussi rapidement c'est quoi cette histoire sociale-là pour que la personne sache dans quoi elle s'embarque. Vous allez aussi devoir avoir un petit paragraphe qui dit que la présence des deux étudiants est nécessaire lors de cette rencontre-là. Moi, comme j'expliquais tantôt, c'est nécessaire, mais de l'écrire dedans va venir certifier que la personne le savait, qu'il y aurait deux personnes à cette rencontre-là, et sa signature va aussi me confirmer que les deux étaient bel et bien présentes à la rencontre. On a aussi besoin d'avoir un élément qui va venir dire ici que la personne a accepté de participer volontairement à cette rencontre-là, soit qu'elle n'a pas été payée ou qu'elle n'a pas été forcée. Je sais que ce n'est pas le cas, mais vous devez quand même le mentionner. Ça peut être aussi simple que par la présente, j'atteste avoir donné mon accord volontairement pour participer à cette rencontre-là, pour permettre aux deux étudiants de rencontrer les exigences du cours en question. Voilà. Respect de la confidentialité, très important. Donc, vous allez encore une fois avoir un paragraphe qui va dire que vous certifiez ou vous affirmez à la personne que toutes les informations qui vous seront partagées lors de cette rencontre resteront confidentielles entre vous, vous deux étudiants, et la personne, bien sûr, sauf, quand on parle de limites, c'est sauf si pour une raison ou une autre, vous avez des raisons de croire que sa sécurité serait compromise. Alors, dans un tel cas, qu'est-ce que vous feriez? Bien, vous informeriez les autorités pour vous assurer qu'elles soient en sécurité. Donc ça, c'est important d'être dit. Il y a de très peu de chances que ça se produise, mais quand même, la personne doit savoir que si ça arrive, c'est la démarche que vous allez suivre par la suite. Autre limite à la confidentialité, c'est que vous allez partager ces informations-là avec le professeur. Oui, c'est confidentiel entre vous et votre sujet, mais moi aussi, je vais devoir lire le document pour le corriger parce qu'il s'agit d'un travail de session. Donc, la personne devrait être au courant qu'une tierce personne, soit le professeur, lira ce document-là. Et ici, je dois ajouter que si vous faites appel à un correcteur, votre père, votre mère, un ami ou un service à la cité qui va faire la correction de votre travail pour vous assurer d'une bonne qualité du français, mais vous devriez informer votre sujet qu'une tierce personne le lira pour vous assurer d'une bonne qualité du français, mais que cette personne-là aussi fait le serment de respecter la confidentialité, soit de ne pas dénoncer les informations qui ont été obtenues dans ce travail. L'autre aspect qui est important ici, c'est les risques liés à cette participation. On sait qu'on peut parler des risques lors des rencontres avec un intervenant, mais ici aussi, il pourrait y avoir des risques aussi simples que le bouleversement émotif lors du partage de certaines expériences de vie qui peuvent être un peu plus difficiles parce que vous allez aller fouiller comme ça tout au long de l'histoire sociale dans son passé. Donc, ça se peut que ça l'amène à revivre des petits moments de peine, de tristesse et tout ça. Donc, sachez que vous devez informer que si jamais ça arrive, vous allez prendre le temps d'écouter la personne sans plus et que si elle a besoin d'être référée vers un organisme, ben vous le ferez. Alors voilà. Sinon, vous allez aussi devoir informer la personne combien de temps vous allez garder le document dans votre ordinateur et combien de temps, moi aussi, je devrais garder ce document-là. Donc, si vous dites, moi je garde le document dans mon ordinateur lorsqu'il sera rédigé jusqu'à la fin de la session, alors soit le 30 avril, mettons, alors informez la personne que vous allez le garder dans votre ordinateur sécurisé et qu'à partir du 30 avril, il sera détruit. De mon côté, je vais garder le document dans mon ordinateur, barré, évidemment, il est sécurisé, mon ordinateur, pour une période d'1 an. Après cette année-là, je vais le détruire, évidemment, je vais le supprimer selon les règles de l'art. Et pourquoi 1 an? Ben parce que c'est ce que la cité exige des professeurs en cas de demande de révision de notes. Si vous enregistrez la discussion, peut-être dans Teams, si vous faites une rencontre virtuelle ou si vous faites une rencontre en présentiel et que vous utilisez un enregistreur, votre iPhone ou n'importe quoi, vous devez avoir l'accord de la personne, bien sûr, et vous devez aussi lui dire quand est-ce que vous allez et comment vous allez disposer de ce document-là. Est-ce que vous allez le garder sur votre téléphone pendant 1 an, pendant 1 mois ou jusqu'à la fin de la session? Ben, ce sera à vous de choisir et vous devez tout de même informer la personne de la durée de l'enregistrement du document sur votre appareil.
Et suite à ça, bien sûr, on a besoin de la signature des deux étudiants avec votre titre professionnel, ainsi que la signature de l'usager. De l'usager du participant plutôt. Je porte aussi à votre attention que, pour des raisons de confidentialité, normalement, on ne devrait pas changer le nom de la personne, mais si votre sujet n'est pas à l'aise à ce que son vrai nom soit divulgué, vous pourriez modifier son prénom et son nom de famille, mais assurez-vous que le tout reste cohérent. Donc, si vous dites que dites-nous que vous avez changé son nom, là, et que si Patrick, c'est son nom fictif, ben utilisez Patrick tout au long de l'histoire sociale aussi, mais ça, j'accepte que pour des raisons de confidentialité, si la personne n'est pas à l'aise, est-ce que son nom complet, son vrai nom, en fait, prénom, nom de famille, tout ça, soit divulgué, que vous le modifiez pour cet exercice-ci. Alors voilà, c'est la fin de la première partie de l'explication de l'histoire sociale. Je vous reviens dans une autre capsule pour la suite du travail. À tantôt, merci.